La première ministre Judith Suminwa Tuluka a ouvert ce lundi 26 août 2024 au Palais du Peuple la deuxième édition du Forum du génie scientifique congolais. Organisé par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, ces assises visent à promouvoir des inventions et innovations made in Congo. La finalité étant de faire participer l'élite scientifique et technologique congolaise au développement socio-économique du pays. La chef du gouvernement a félicité le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique pour avoir fait sienne les instructions et missions lui prescrites l'année dernière par le président de la République. Je me dois d'entrée de jeu féliciter Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique qui a fait sienne les instructions et missions lui prescrites l'année dernière par le président de la République, chef de l'État. Ces instructions ont porté, primo, sur la nécessité d'identifier, d'évaluer et de recommander au gouvernement pour injection dans l'économie congolaise des œuvres méritoires du génie scientifique congolais, de notre intelligentsia scientifique. Secondo, sur la nécessité de coiffer toute la recherche scientifique, aussi bien celle menée par les instituts et centres de recherche dépendants de son ministère sectoriel, celle menée par les universités, instituts et centres de recherche, et centres de recherche dépendants du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi que celle menée par des chercheurs indépendants et des instituts et centres de recherche privés lorsqu'elles seraient évidemment totalement ou partiellement subventionnées par le Trésor public. Pour sa part, le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Gilbert Kabanda, a plaidé pour que le gouvernement initie un projet de loi à soumettre au Parlement dans le meilleur délai pour la création et l'organisation d'un fonds souverain d'appui au développement scientifique et technologique de la RDC. La chef du gouvernement a ensuite visité quelques stands d'exposition et de box d'évaluation pour se rendre compte par elle-même des œuvres proposées par les chercheurs présélectionnés. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a effectué une visite de compassion auprès des commerçants du marché de la Liberté après l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 24 au 25 août 2024 au pavillon 5 de cette zone de négoce située dans la commune de Massina, dans la partie est de la ville de Kinshasa. Accompagné du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, du ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba Moulamba et du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, la chef du gouvernement a été attentive aux doléances exprimées par les vendeurs ayant perdu leurs biens. Bravant les flammes de l'incendie sous une chaleur accablante provoquée par les flammes, la première ministre a échangé avec les commerçants qui ont exprimé tous les problèmes de ce marché. La chef du gouvernement a promis des solutions au plus tôt afin de redonner le sourire aux commerçants sinistrés. Le bilan d'Ayokaki incendie et salami awa nayoki passe parce que nayebi que bato batekaka na bazandu bangonde basoutenaka économie na biso. C'est vrai, baza na informel tozotala ndenge tobimisa bango na informel tobongisa, mais pour le moment baza bato moko basoutenaka pe économie na biso. Le plus important, ndenge batu tokosunga bango. Heureusement, nous n'avons pas eu de perte en vies humaines. Mais na ndenge za boye po na robongisa. Il faut qu'il y ait un ordre. Na sengi bango, ba représentant ba détaillant, ba ya lobby na bureau, ba représentant oya ba grossiste, bango nyon surtout ba koyana ba doléance na bango en faisant une liste batoyo bazikisi biloko biso nyon surtout lobby to kutana na bureau na nga na primature poto solo la toye bandenge to kosunga baninga na biso ya marché ya liberté oyo biloko eziki. Selon les témoignages recueillis sur place, l'origine de l'incendie est inconnue jusqu'à présent. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés, des étalages partis en fumée, et cela malgré le secours des sapeurs-pompiers. Les vendeurs déplorent également le manque des bouches à incendie pour éteindre le feu en cas de drame lors de l'intervention des pompiers. Compte rendu de la 10e réunion ordinaire du Conseil des ministres.
Au cours de la 10e réunion du Conseil des ministres tenue le 23 août 2024 à la Cité de l'Union africaine, présidée par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi, le gouvernement congolais a pris acte sur plusieurs réformes structurelles dans le secteur de finances initiées par le ministre de Finances Doudou Fouambali Koundé. Ces réformes sont avancées dans le but de renforcer la mobilisation de ressources domestiques et extérieures nécessaires pour la réalisation du programme d'action du gouvernement tout en répondant aux exigences de l'appui budgétaire de la Banque mondiale. Doudou Fouamba a mis en avant l'importance pour le gouvernement d'accroître la mobilisation de ressources domestiques et extérieures. Ces réformes sont cruciaux pour garantir le financement du programme d'action du gouvernement et pour soutenir les objectifs de développement national. Et dans cette optique, des discussions sont en cours avec la Banque mondiale pour la mise en place d'une nouvelle série d'appuis budgétaires dont le décaissement sont prévus à hauteur de 500 millions de dollars américains par an pour les années 2024 et 2025. Parmi ces réformes, l'on note la mise en place d'un compte unique du Trésor, la digitalisation de marchés publics, la rationalisation de la masse salariale, l'autonomisation du guichet unique, l'assainissement de zones économiques spéciales, le renforcement de la sécurité judiciaire, la gouvernance des entreprises publiques, la dynamisation de finances, climat et enfin l'amélioration de la situation financière de la SNEL et de la Régie des eaux. Le Conseil des ministres a adopté ces réformes structurelles, marquant ainsi une étape décisive vers la modernisation du secteur financier congolais et la création d'un environnement plus favorable aux affaires. Conformément à l'instruction du président de la République lors de la 111e réunion du Conseil des ministres du 15 septembre 2023, Jean-Pierre Bemba Gombo avait rappelé l'urgence et la nécessité pour le gouvernement de financer la mise en œuvre du plan d'urgence pour relancer les activités de Congo Airways. Dans sa note d'information présentée lors de la 3e réunion du Conseil des ministres, Jean-Pierre Bemba avait indiqué que cette compagnie nationale ne fonctionnait qu'avec un aéronef obtenu par leasing, un contrat de location ou accord contractuel qui prévoit que l'utilisation paye le propriétaire pour l'utilisation d'un bien. Après cette interpellation, le gouvernement avait adopté les dossiers relatifs à la proposition de renouvellement de la flotte Congo Airways SA. Dans son rapport présenté lors de la 6e réunion du Conseil des ministres, tenue le vendredi 19 juillet 2024, Jean-Pierre Bemba a rappelé une série de mesures envisagées pour assurer la relance de la compagnie nationale. À ce sujet, le Conseil a instruit le ministre du portefeuille de prendre des mesures urgentes pour le déblocage de ce dossier. Après débat et délibération, ces deux dossiers ont été adoptés par le Conseil. Jean-Pierre Bemba a justifié la relance de la compagnie aérienne nationale au regard des indicateurs positifs que présente la société actuellement, exploitant un seul aéronef en leasing, donc le contrat expire bientôt. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi reste vivement déterminé à soutenir les réformes pour la restauration du secteur de la justice en RDC. Lorsque les frustrations s'observent dans le rang de magistrats, le président de la République les a invités à se joindre plutôt aux efforts fournis par le gouvernement via le patron de la justice congolaise. Au dernier Conseil de ministres du vendredi 23 août 2024, le président de la République a appelé donc à la responsabilité collective et au sens du devoir de tout l'appareil judiciaire et à une prise de conscience afin d'assurer et de contribuer au bon fonctionnement de la justice. Le Conseil supérieur de la magistrature est donc invité à se joindre aux initiatives prises par le gouvernement au travers du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et à mutualiser les efforts pour relever le défi et ainsi permettre à notre peuple, au nom duquel la justice est rendue, de vivre un véritable état de droit. Dans ce même chapitre, le président de la République a souligné le rôle majeur de la justice. Et il a rappelé qu'au cours de la 72e réunion du Conseil des ministres tenue le 7 octobre 2022, il avait préconisé l'activation du cadre de concertation entre le gouvernement et le Conseil supérieur de la magistrature.
tel que prévu en l'article 17 du règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature, afin de proposer une série de pistes de solutions rapides sans enfreindre l'indépendance du pouvoir judiciaire, tout en garantissant aux justiciables l'accès à une justice équitable. Les travaux de la commission paritaire entre le gouvernement congolais et les bancs syndicales de l'éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté se sont clôturés le samedi 24 août à Bibois, dans la ville-province de Kinshasa, avec un accord conclu entre les deux parties en prévision de la rentrée scolaire 2024. La tenue de ces assises avait pour but, pour le gouvernement congolais, de promouvoir un dialogue constructif et constat afin d'adopter deux résultats devant améliorer les conditions de travail et de vie des enseignants. Le gouvernement représenté par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, assisté par le ministre du budget, de l'éducation nationale, le ministre de finances ainsi que deux vice-ministres. Prenant la parole au cours de cette cérémonie, Jean-Pierre Liaou a rassuré les enseignants de la volonté du gouvernement congolais à améliorer les conditions de vie sociale dans le prochain jour. Ces hommes et ces femmes qui sont nos héros, qui nous ont appris à lire, à compter et à devenir des hommes que nous sommes. Voilà pourquoi nous allons tous ensemble nous battre pour matérialiser la vision chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est vrai que nous avons des ambitions beaucoup plus grandes et légitimes, mais ainsi que nous l'avons dit, c'est petit à petit que l'oiseau construit son nid. Et nous n'avons aucun doute qu'avec la synergie que nous avons mise en place, nous allons certainement aboutir dans les mois, les années qui viennent à une amélioration nette des conditions sociales de l'enseignant congolais. Les bons syndicats des enseignants s'est dit disposés à travailler ensemble avec le gouvernement congolais par la mise en œuvre d'une politique visant à améliorer les conditions socio-professionnelles des enseignants, bien que pour eux, les résolutions de cette réunion paritaire n'ont pas été totalement satisfaisantes. L'intersyndicale de syndicats des enseignants avait précisé que ces travaux étaient convoqués à la veille de la rentrée scolaire 2024-2025, une période où tous les enseignants de la RDC avaient leur regard fixé à ces assises, à l'attente de solutions idoines à leurs préoccupations. Le ministère du Commerce extérieur de la RDC a porté à la connaissance de l'ensemble du territoire congolais via un communiqué de presse sur sa décision défendant l'entrée, la consommation, la commercialisation et la distribution de 8 marques de farine contaminées en provenance de la Zambie sur le sol congolais. Après un moment d'échange avec son homologue zambien dans la soirée du samedi 24 août 2024, Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur de la RDC, avait réuni de toute urgence la commission et phytosanitaire pour statuer sur ce dossier jugé sensible. À l'issue de cette réunion technique à laquelle a pris part plusieurs autorités congolaises, Julien Paluku a confirmé la menace et fixe donc l'opinion sur ce qui suit. Les différentes marques de la farine contaminée à la aflatoxine sont les suivantes: Africa Milling, Roller Mill and Breakfast, Farm Feed Supper Dog Mill, Continental Milling, Chapco Milling, Gyroid Milling, Basi Milling et Stars Milling. L'aflatoxine est un poison produit par un champignon qui se trouve dans les farines de certaines graines mal séchées comme le riz, le maïs, l'arachide et autres. Sur ce, plusieurs mesures préventives sont prises pour préserver la population du danger, entre autres l'interdiction d'entrer sur les territoires nationaux de la farine de maïs des marques de fabrique, de commerce citées si haut, des sanctions exemplaires de tout cas d'importation frauduleuse sur les territoires nationaux de la farine susvisée allant de la saisie à la destruction aux frais du contrevenant. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, a rencontré ce lundi 26 août le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, Romy Ekuka Lipopo, et leurs équipes respectives afin de trouver des solutions pour garantir l'accès à l'eau potable dans la province du Nord Kivu. Lors de cette réunion, Teddy Luamba a mis en avant l'importance du partenariat entre son ministère et la province du Nord Kivu. En croire le général Romy Ekuka,
commissaire divisionnaire et chef de cette délégation de la province du Nord Kivu, étale le problème dont fait face sa province. Nous avons beaucoup de difficultés pour approvisionner en eau potable et la population même de la ville de Goma et la population des déplacés. Et la desserte en eau potable que nous avons aujourd'hui grâce à la Régie des eaux ne suffit plus. Elle ne parvient plus et nous avons énormément de sites tout autour de la ville de Goma où nous ne parvenons pas à faire arriver l'eau. Nous nous sommes démenés avec la Régie des eaux, mais nous avons estimé que nous sommes à un point où nous devons nous ouvrir à l'extérieur. Et effectivement, nous avons cette possibilité grâce à la loi sur l'eau qui a été édictée, qui nous permet d'entrer en contact avec d'autres partenaires, de travailler avec eux pour l'augmentation de cette potentialité en eau potable. Et nous osons croire, avec les contacts que nous avons eus, notamment la Régie des eaux, et il y a quelques minutes, son Excellence, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, que la solution pointe à l'horizon. Là, le ministre... À son accession au pouvoir en janvier 2019, Félix-Antoine Tshisekedi, soucieux du développement de la RDC et scandalisé par l'ampleur de la corruption dans notre pays, a fait de la lutte contre la corruption et la gestion de deniers publics une des priorités de son combat. En conséquence, il a instruit l'inspection générale de finances, IGF, à s'attaquer à la corruption, un mal qui plombe des finances publiques depuis des années. Aussitôt redynamisé, l'IGF a fait un constat sur le mode de gestion de la chose publique caractérisé par un environnement désastreux de gestion de finances publiques et peu attractif pour l'investissement privé. L'activisme fiscal généralisé du Congolais qui s'ébat bec à ongle pour se soustraire à l'impôt. C'est matin, midi et soir que de personnes physiques et de sociétés peaufinent toutes sortes de stratégies pour échapper aux obligations fiscales. 2. La collusion entre les agents de l'État et des assujettis aux impôts et aux taxes qui enfoncent l'administration publique financière dans une fraude démesurée et un coulage de recettes érigé en un système mafieux organisé. 3. La procédure sur le marché public qui n'est pas respectée, le gré à gré avec ou sans avis des organes attirés, demeure le mode par excellence d'attribution de marché. Les conséquences de ces irrégularités, ce sont de chantiers publics inachevés, des routes 1000 fois financées et toujours en état de délabrement, des entités territoriales privées d'infrastructures hospitalières et éducatives viables. 4. Le recours abusif aux exonérations fiscales, douanières, parafiscales qui impactent négativement les ressources publiques. Par exemple, le manque à gagner enregistré par la DGDA sur la période allant du 1er janvier 2017 au 17 août 2020 a été évalué par cette régie à l'équivalent de plus de 3 milliards de dollars. 5. Les tracasseries administratives répétitives qui handicapent le projet de création d'entreprise. 6. Le paiement de droits et avantages indus qui ont ruiné pratiquement les entreprises et établissements publics. 7. Le recours permanent à la procédure de paiement en urgence qui saigne inlassablement le trésor public et dépouille la comptabilité publique de toute sa substance. Face à ces tableaux peu reluisants, l'IGF, redynamisé par le leadership fort de l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alingueté, a mis en place plusieurs stratégies. Des actions courageuses ont été entreprises pour l'implantation de la bonne gouvernance à la lutte contre la corruption et les antivaleurs.